Hello, hello, bonjour à tous et à toutes. Donc tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre patience due à mon absence qui a été un peu longue. Je vous remercie vraiment du plus profond de mon cœur. Donc je reprends les guidances et on reprend les mêmes habitudes euh, du début, hein, j'allais dire. Donc je vous rappelle un peu tout mon speech d'avant. Donc, abonnez-vous, likez et partagez pour soutenir la chaîne et mon travail, s'il vous plaît, les amis. Donc aussi, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Je partage aussi dans l'onglet communauté maintenant sur YouTube. Donc, ce sont les mêmes posts à peu près que vous pouvez retrouver sur Insta. Et du coup, vous avez aussi toutes les infos nécessaires, hein. Si vous n'arrivez pas à me retrouver dans l'onglet communauté, vous avez tous les liens. Et le plus important pendant ces guidances, n'oubliez pas que les messages sont d'ordre général. Donc visionnez aussi votre signe lunaire et ascendant pour compléter ou avoir des messages qui correspondent plus à ce que vous vivez actuellement. Sinon, je vous souhaite une bonne écoute avec amour et bienveillance. Et sans plus tarder, donc on va commencer la guidance avec l'oracle de Gaïa pour les amis lions. Bienvenue à vous les lions. Donc les lions, le message pour vous au mois de mai, un joyau dans une larme, qui parle de reconnaissance, de reconnexion émotionnelle et spirituelle. Avec la carte numéro 10, ici il y a un très beau nouveau départ. Il y a un reset qui s'opère, qui se fait dans vos énergies pour que vous soyez beaucoup plus alignés avec vous-même. Alors on va aller voir le petit livre pour la lecture. Donc, on vous dit un joyau dans une larme. Vous formerez bientôt un lien émotionnel ou spirituel avec une personne, un membre de votre famille ou un animal sauvage ou domestique. Pendant cette période, vous trouverez aussi votre vraie nature, que vous avez négligée ou ignorée ces derniers temps. C'est un moment très émouvant pour vous et vos larmes de tristesse se transformeront en larmes de joie. Votre gratitude pour la vie, l'amour et l'amitié se renforcera et vous rendrez grâce pour les nombreux bienfaits que vous avez reçus. L'amour vous cerne, embrassez-le, chérissez-le et honorez-le. Vous êtes unis à ceux qui vous sont chers par des liens solides et l'amour que vous ressentez grandira et s'approfondira. Il s'agit d'une période un peu magique dans votre vie. Veillez à en savourer chaque minute car l'amour est le plus important. L'affirmation positive de cette carte: je ne fais qu'un avec mon être supérieur, je suis en accord, avec mes sentiments les plus profonds, je suis béni, je suis relié à ce que j'aime par un lien spirituel, je suis aimé. Donc en faisant votre lecture, là les lions, moi je me sens apaisée, tranquille, zen, mais bien quoi. Ça fait du bien. Pas de stress, pas d'énergie négative, je ressens pas de choses lourdes. Moi, je ressens plus un apaisement. Alors, on va partir sur une guidance en 3 étapes. Donc, on va faire un tirage pour la vie en général. Ensuite, on fera un tirage pour le domaine professionnel et un tirage pour la vie sentimentale. Donc, on est parti avec le tarot pour les lions. Les lions, voilà, votre carte est tombée. Pour la vie en général, donc voilà, on parle bien ici d'un nouveau départ. On a l'as de pentacle. Dans la matière, quelque chose va se dessiner, va prendre forme, d'accord? Parce que là, on voit bien que, comment on dit? Dans les coulisses, des événements se sont tramés, d'accord? Et on voit bien que ça a germé. Ça a germé, ça demande plus qu'à prendre vraiment racine dans la terre pour que ça se concrétise. Donc ici, on a vraiment un nouveau départ par rapport à quelque chose qui se manifeste dans votre vie actuellement, les amis lions. On continue avec l'oracle des miroirs. On a la santé. Donc effectivement, pour moi ici, il y a un mieux-être aussi qui commence. On a encore la carte numéro 10. Donc encore une fois, on parle vraiment
d'un regain de vitalité, une santé qui revient de plus belle. Il y a aussi le fait de prendre plus soin de soi, de se prioriser, d'accord, par rapport aux autres. Les amis Lion, c'est très clair, c'est fluide, hein, donc on ne va pas épiloguer pendant 150 ans. Les lions, qu'est-ce qu'on a encore pour vous comme message? On a la force du lion, donc ça c'est bien vos énergies, les lions, hein, on voit ici qu'il y a une envie, une rage d'avancer, d'évoluer, de faire cette transition qui est nécessaire, d'accord, de se reconnecter à soi déjà, et d'avoir cette reconnaissance, de se dire je suis capable, je mérite, et je dois y aller. Alors attendez, votre carte est tombée. Hop. Alors avec le Béline, eh bien, on a la carte du changement. Donc changement, nouveau départ, de façon générale dans vos énergies par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Professionnellement, qu'est-ce qui se passe pour les amis lions? Pour les lions au niveau professionnel. Qu'est pas ça? Alors, pour les lions dans le domaine professionnel, ici, on a de la passion, on a du feu. Pardon. On a la carte des amoureux. Donc, il y a peut-être ici une envie de travailler avec l'être aimé. Pardon, excusez-moi. Je sens qu'il y a peut-être aussi des lions qui n'osent pas forcément, pardon, excusez-moi, parler justement il y a comme quelque chose de secret, d'accord? Parce que là, j'arrive pas, ma voix, les mots ne veulent pas sortir et j'arrête pas de tousser. Donc, il y a vraiment ce côté charnel qui ressort dans le domaine professionnel. Alors, soit il y a de l'amour au niveau professionnel, donc une romance, ou soit vraiment c'est que vous voulez, vous avez une envie très forte de travailler, d'aller travailler, de retravailler, quelque chose de cet ordre-là en fait. On va aller voir avec les autres cartes ce qu'on nous dit, parce que commencer avec la carte des amoureux dans le domaine professionnel comme ça, c'est très fort. Donc on a la carte du voyage ici. Donc effectivement, il y a peut-être l'envie, donc pour certaines personnes, de travailler, mais ça va être un travail où on se déplace énormément, où on voyage. Ça peut être aussi prendre de la hauteur par rapport au domaine professionnel, se dire est-ce que je reste à ce poste? Est-ce que cette relation que j'ai au travail est bénéfique pour moi? Il y a une conscientisation au niveau de ça, au niveau du domaine professionnel. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme message? Mais vraiment, on a cette énergie de passion, de feu, de quelque chose de très... Vraiment, c'est du charnel. Donc vraiment, pour moi, il y a peut-être des relations amoureuses au travail. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour le professionnel, pour les amis lions? Pour les lions, qu'est-ce qu'on a comme message au niveau professionnel? Bon, alors si dans la vie en général, c'était très fluide, dans le professionnel, on sent que ça coince, que c'est délicat. C'est délicat parce qu'on a cette notion de soit de s'éloigner, soit de prendre de la hauteur, du recul, réfléchir, partir en voyage avec un collègue de travail ou la personne avec qui
vous êtes connecté au travail, parce qu'ici, avec la carte des amoureux, on sent aussi qu'il y a une connexion très très forte au niveau du cœur, quoi. On a la délectation, le chaos et la mer. Donc là, oui, clairement, pour moi, ce sont des énergies qui demandent à être purifiées au niveau professionnel, euh, parce qu'il faut s'en éloigner, en fait. Clairement, pour moi, il faut s'en éloigner parce que ça apporte beaucoup d'instabilité, beaucoup de brouillard, beaucoup de confusion. Donc professionnellement, on sent que c'est pas clair et ça risque pas de l'être. Donc il y a une situation entre guillemets qui est un peu malsaine, qui est un peu toxique, qu'il faut épurer, purifier. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec le Béline? Ouais, on a la carte de la découverte. Donc peut-être qu'effectivement, certaines personnes sont en relation sentimentale avec quelqu'un au niveau du travail. Et là, on voit que ça va créer des désaccords, que ça va créer un déchirement, même presque, pas presque, avec la carte du chaos, c'est sûr. Et que ça va se savoir, en fait. Ça va se savoir et ça va créer une embrouille, ça va créer vraiment beaucoup de disputes, de désaccords. Ok. Alors, donc maintenant, on va aller voir sentimentalement si on a un message complémentaire. Alors, sentimentalement, ici, on a la carte de l'ermite et le 2 de coupe. Donc, encore une fois, on a cette notion de prendre de la hauteur, de la distance, le temps de la réflexion aussi par rapport à sa vie de couple. Mais en tout cas, on parle ici comme on l'a dit avec la carte un joyau dans une larme, c'est se connecter à, à votre âme sœur ici. Il y a vraiment une connexion très très forte. Donc pour certaines personnes, vous la connaissez, cette âme sœur. C'est très passionnel, c'est très charnel, c'est intense, c'est très fort comme, comme relation. Hop, excusez-moi. Mais on sent en tout cas que c'est de l'ordre de la destinée là quand même, hein, pour vous les lions au niveau sentimental, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre au niveau sentimental pour les lions, s'il vous plaît, au mois de mai? Eh bien, on a la victoire et on a la carte du rêve qui est tombée après, donc je la prends quand même. Donc ici, pour moi, il y a une satisfaction, il y a une victoire. Donc peut-être ce chaos, peut-être que vous avez rencontré cette personne au niveau du travail, mais on assure en tout cas une victoire parce qu'en secret, euh, encore une fois, les choses se font vraiment dans les coulisses, d'accord? Ça se trame pour être révélé au grand jour. On sent beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qui sont cachées pour vous dans vos énergies, en fait, de manière générale et globale. C'est vraiment... tout se fait en douce, tout se fait en sous-marin. Et quand ça doit être révélé au grand jour, ça le sera. Mais pour l'instant, on sent bien euh, qu'il faut de la patience, qu'il faut de la persévérance par rapport au domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour les lions au niveau sentimental? Mais en tout cas, on annonce de la réussite. Donc, c'est qu'il y a une bataille en fait qui se fait actuellement, qui se joue, mais on annonce une victoire. Hop. Ouais, voilà. Donc on a la carte de la lune et la carte de l'abondance. Donc ça veut bien dire, encore une fois, qu'il y a des choses qui sont cachées et qui doivent rester cachées pour l'instant, puisqu'après on annonce de l'abondance dans votre vie, dans le côté, dans le domaine sentimental, émotionnel. Il y a de l'abondance qui arrive. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Les lions. Ouais. Alors,
on sent quand même que cette attente, que cette patience, cette persévérance que vous avez, ça vous fatigue. Hein. On sent qu'il y a de la fatigue, on sent qu'il y a de la lassitude, on sent qu'on a envie, que vous avez envie de lâcher, de baisser les bras. Mais au vu des cartes qui sont sorties, j'ai envie de vous dire, tenez bon, les choses vont se décanter, ça va s'améliorer au fil du temps. Votre état d'esprit, les lions, sur ce mois de mai, je suis digne. Je suis digne d'être aimée, je suis digne de vivre, je suis digne d'avoir une vie comme je la conçois. En tout cas, on vous dit, je suis digne. D'accord? Vous êtes digne, vous en êtes digne. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, c'est quand même très beau. Alors, un message des archanges pour finir votre guidance, les amis lions. Oula, elle a volé. Hop, là. Et nous avons l'archange Azraël. Conseil. Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent de vos conseils. Nombreux sont ceux qui profitent des conseils, et du réconfort que vous leur apportez. Voilà votre message de fin, les amis lions. Donc je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles guidances. Merci, bye bye.